Bonjour à tous, je m'appelle Juliane Gonod. Dans cette chaîne, je parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les 10 villes les moins coûteuses au Canada, les plus moins chères au Canada pour les immigrants, pour y vivre, enfin, pour tout le monde, bien sûr. Avant de commencer, je vais vous demander de liker, de partager, de commenter, car ça aide à référencer la vidéo, ça aide à la famille pour s'agrandir. Merci, la suite après le générique. Alors, quelles sont les 10 villes les moins coûteuses au Canada? Ça, c'est une question qui me revient le plus souvent, Julia. Dis-nous, vivre moins cher, c'est où qui est plus abordable? On va voir tout cela tout à l'heure. En 10e position, nous avons la ville de London, située en Ontario. Qui dit Ontario parle de belle vie souvent, la plupart du temps, parce que c'est une grande province, Ontario. Également, à préciser, c'est une province où on parle anglais à 80%. Enfin, c'est une province où la langue la plus prononcée, c'est l'anglais. Donc, en Ontario, nous avons un salaire moyen brut de 3 800 $ par mois, quasiment, pratiquement, bien sûr. Et ton loyer également peut te coûter environ 1 400 $ en moyenne par mois. Donc, en 9e position, nous avons la ville de Montréal. Montréal est une ville du Québec. La province du Québec, tellement sollicitée par les immigrants, bien sûr. Et il faut savoir que Montréal se présente comme étant la deuxième ville au Canada, parmi les meilleures en classement, bien sûr. C'est une très bonne ville, une grande ville, bien sûr, avec plein de circulation. Mais à part ça, vraiment, Montréal, c'est un ouf. On se croirait parce que parfois, on a l'habitude de confondre ou de comparer le Canada et les États-Unis. Mais quand tu arrives à Montréal, tu as l'impression vraiment d'être aux États-Unis parce que tu as tout ce qu'il y a de beau, tu as tout ce qu'il y a d'attraction et tu as tout ce qu'il y a de loisirs à Montréal. Donc, Montréal, c'est une ville où le loyer moyen se situe entre 1200 et 1300 $ environ. Comme locataire, c'est ce que tu peux avoir de mieux. Quand on parle de mieux, ça veut dire un truc d'une chambre ou deux chambres, salon, cuisine, douche, un petit peu moderne. Maintenant, en termes de salaire, tu peux avoir environ 3600, 3400 de salaire brut moyen à Montréal. En 8e position, nous avons la ville de Calgary. Elle se situe en Alberta, cette ville, une très belle ville bien sûr, où le loyer moyen se situe entre 1100 et 1200 $, en tout cas environ. Et un salaire, tu peux obtenir un salaire moyen brut de 3400, 3500 environ $ par mois. En 7e position, nous avons la ville de Winnipeg. Winnipeg, qui est une ville située dans la province du Manitoba. Winnipeg a également une bonne université. Je pense que j'ai déjà fait des vidéos par rapport, des vidéos dessus où je parle de l'université de Winnipeg. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo. Donc, Winnipeg, qui est une ville du Manitoba, c'est également une ville pas très coûteuse, bien sûr, où le salaire moyen pourrait être évalué à 3400 $, 3300 $ brut, avec un loyer de environ 1200 $ par mois. En 6e position, nous avons la ville de Windsor. C'est une ville située dans la province d'Ontario encore l'Ontario, où le salaire brut moyen pourrait se situer entre 3400 et 3300 $ et le loyer pourrait être de 1200 $ en moyenne pour un appart moderne, on pourrait dire cela. En 5e position, nous avons la province de Québec City. Québec City est reconnue comme étant la capitale de la province du Québec. C'est une ville pas mal, vraiment, moi je dirais, c'est une ville pas mal, surtout pour un étudiant. Souvent, je la trouve calme. C'est une ville vraiment calme toutes les fois que j'ai pu mettre les pieds là-bas. C'est une ville vraiment calme déjà. De prime abord, également paisible, où il y a tout
toute à proximité. C'est pas une très grande ville comme Montréal où tu pourrais te perdre à 20, 40 minutes, 35 minutes à tout. Non, 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 non. C'est une ville pas trop grande, mais vraiment grande pour certaines villes au Nouveau-Brunswick, bien sûr. Et paisible, vraiment paisible, également moderne. Si tu veux te sentir au Canada, pour ceux-là qui aiment se sentir au Canada, où le salaire moyen pourrait être entre 3300 3200 dollars par mois brut, bien sûr, et le loyer moyen, laissez-moi vous dire que c'est en dessous de 1000 dollars. Donc, c'est entre 900 et 950 dollars le salaire moyen à Québec City. En quatrième position, nous avons la ville de Moncton. Moncton au Nouveau-Brunswick, bien sûr, qui est une ville tellement sollicitée. Enfin, tous ceux-là qui viennent au Nouveau-Brunswick, ils aiment ça, Moncton, 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 Moncton et encore Moncton. C'est une grande ville au Nouveau-Brunswick où on parle plus anglais, mais tu retrouves des gens qui parlent français à Moncton. Il y a des études qui sont menées à Moncton en français. Par exemple, le CCNB de Moncton a des programmes en français. L'Université de Moncton également, à Moncton, a des programmes en français. Donc, c'est une ville pas mal bilingue, vraiment, parce qu'il faut savoir que le Nouveau-Brunswick, ça a cette seule province au Canada et le deuxième pays au monde entier qui est bilingue. Donc, c'est une bonne ville, je dirais. Puis le salaire moyen là-bas se situe le salaire moyen brut, bien sûr, entre 2800 et 2900 dollars par mois, et le loyer également à moins de 1000 dollars se situe entre 900, 875, 950 dollars par mois pour un appart digne de ce nom, quand même présentable. Donc, c'est une grâce, c'est quelque chose de bien quand même, vivre à Moncton, parce que Moncton se rapproche des grandes villes du Québec, ça se rapproche des grandes villes en Ontario, où au moins la vie, tu ressens que tu es au Canada, parce qu'il faut savoir qu'il y a des villes au Nouveau-Brunswick, il y a plein de villes même où il n'y a pas le transport en commun désigné comme des bus, des trains, des métros, des affaires de même, non. Mais Moncton se différencie de ces villes-là parce qu'il y a au moins des bus comme transport en commun. Donc, c'est quelque chose de très paisible également, Moncton, puis c'est une bonne ville. En troisième position, nous avons la capitale du Nouveau-Brunswick qui s'appelle Fredericton. La ville de Fredericton est située au Nouveau-Brunswick, bien sûr, et c'est la capitale du Nouveau-Brunswick. C'est une des belles villes au Nouveau-Brunswick et très calme, paisible. C'est une ville où on parle anglais la plupart du temps, mais ça peut arriver, mais c'est très rare de voir des gens qui parlent français à Fredericton, mais ça peut arriver. Donc, c'est une ville anglaise où le salaire moyen est de 2700 dollars par mois brut et le loyer se situe entre 800 et 750 environ moyen par mois. C'est une très belle ville, bien sûr, et calme, vraiment. C'est une belle ville. Il y a tout le temps, je dis qu'il y a tout le temps cette différence-là quand tu arrives dans une ville où on parle totalement l'anglais, une ville où on parle le français. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours remarqué cette différence. Donc, c'est une très belle ville. Pour ceux-là qui parlent anglais ou qui ne parlent pas anglais mais qui voudraient se développer, tentez votre chance. Fredericton est une belle ville. En deuxième position, nous avons la ville de Edmonton. La ville de Edmonton qui est une ville située en Alberta. Une très belle ville également, un petit peu paisible aussi, où le salaire moyen est de 3200 dollars environ par mois brut. Et le loyer se situe entre 900 000 dollars environ par mois. Nous allons aller à la première position. La première position, nous avons la ville de Sherbrooke, située au Québec, où le salaire moyen est de environ 3100 dollars à environ à 2900 dollars de salaire brut. Et le loyer se situe entre 1000, 1100 et 1300 dollars moyen, un loyer moyen par mois. Donc, vous avez là le salaire moyen des 10 villes les moins coûteuses au Canada. Je vous laisse le choix libre à vous de choisir où vous allez vivre. Il y a également d'autres villes qui sont moins chères, mais qui n'ont pas forcément cette facilité à trouver de l'emploi, qui n'ont pas cette facilité à se développer
ou à développer son emploi, son domaine d'activité ici au Canada. Il y a des villes où on paye bien, mais ça dépend de ton domaine d'emploi. Comme il y a certaines villes ici comme ça que c'est vraiment figé. Si tu fais dans la santé, tu peux aller partout et être bien payé partout. Mais il y a des domaines qui ne seront pas aussi poussés, qui ne seront pas aussi visibles. On a ce problème, par exemple, au Nouveau-Brunswick, dans certaines villes où peut-être faire froid et climatisation, par exemple, c'est pas aussi avantageux que le faire à Montréal, Québec et consorts. Donc, libre à toi, mais là, je t'ai donné le classement, c'est à toi de choisir où tu vas aller vivre. J'espère t'avoir aidé. Merci de partager, de commenter, de liker la vidéo et on se voit à la prochaine vidéo. Merci.